à tous, c'est Laurine et aujourd'hui je viens vous parler de mes 5 meilleurs souvenirs en tant que cast member à Disneyland Paris. Ça a été très compliqué de n'en choisir que 5 parce qu'on vit énormément de choses magiques au quotidien et que 5 souvenirs dans tout le lot c'est rien. Mais bon, j'ai fait un effort, j'en ai choisi que 5. Et bien c'est parti. Faudrait que je change l'arrière-plan, genre que je mette un truc un peu thème Disney parce que là mon truc il est là mais après j'ai pas la bonne lumière, enfin bref. Ok, premier souvenir. Commençons par le commencement, je vais parler de la remise des name tags par Mickey qui a lieu pendant la tradition Disney. Alors la tradition, pour faire court parce que c'est pas le thème de la vidéo, c'est ce par quoi passe tout cast member avant de rentrer dans l'entreprise. Donc c'est 3 journées on va dire de formation et on se retrouve mélangé à des castes de partout un peu. Du coup c'est hyper enrichissant parce qu'on rencontre vraiment des gens de plein d'univers différents mais finalement on bosse dans la même entreprise. C'est ça qui est beau à Disney, c'est qu'il y a plus de 500 métiers représentés et c'est du coup très très riche et même pour évoluer professionnellement c'est une entreprise très très riche. Enfin bref, à l'issue de ces journées, il y a la remise des name tags par Mickey lui-même, Mickey qui vient nous remettre les name tags et c'était la première fois que je le voyais de si près malgré les nombreuses années que j'ai passées dans le parc parce que j'ai commencé à aller dans le ventre de ma mère donc qui était cast member à l'ouverture, donc comment dire, ça remonte et pourtant quand j'étais petite j'avais peur de Mickey donc je m'y approchais pas et puis après je suis tombée amoureuse et puis non, plus sérieusement c'est vrai que c'était la première fois que je le voyais de si près et ça fait quelque chose quand même. Enfin bon, le patron vient remettre le name tag. Forcément, il est à l'envers, le fameux name tag et le tout premier que je garde précieusement. Et franchement, ça fait quelque chose. Alors après, en fait tout le monde est surexcité, comme des gosses. On est tous des gosses, pourtant on est tous des adultes, mais à ce moment-là, on redevient tous des enfants. Et bon, après, il ne remet pas à chaque personne personnellement. Il n'a pas le temps, c'est Mickey, il a beaucoup de choses à faire. Du coup, parce qu'il faut qu'il soit sur le parc en même temps pour vous, parce que sinon, qu'est-ce que c'est Disney sans Mickey? Du coup, il prend un petit peu de son temps pour venir nous voir et nous le remettre. Même si moi, j'ai pas été sélectionnée pour le recevoir de la main de Mickey même. J'en pleure encore, vous savez, j'en pleure encore là-dessus, c'est horrible. Enfin bref, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs quand même. Et puis aussi pour ajouter, parce que c'est pas seulement Mickey, c'est vraiment des rencontres, c'est le début des rencontres, la tradition, même si moi j'ai pas eu ma tradition avant mon premier contrat, c'est-à-dire que je connaissais déjà l'entreprise, que j'avais déjà travaillé dedans, mais j'avais pas des contrats assez longs pour avoir le droit à cette tradition, et du coup j'ai eu ma tradition avant mon premier gros contrat qui était donc de 8 mois. Et du coup, même si je connaissais déjà l'entreprise, j'avais l'impression de la découvrir pour la première fois, de découvrir le patron pour la première fois, et c'était vraiment cool. J'ai fait d'ailleurs des rencontres là-bas qui sont vraiment encore dans mon cœur. Je vais pas citer leurs prénoms, ils se reconnaîtront, mais ouais, mais en tout cas, c'est des amis pour la vie, des amis magiques pour la vie, pas n'importe quelle sorte d'amis. Et puis de toute façon, en général, Mickey, et ça c'est pas un souvenir particulier, mais tous les gens avec qui j'ai pu travailler, c'est des gens que je porte énormément dans mon cœur. Et oui, bien sûr, je fais ça sous la menace de mes potes qui m'ont dit en faisant cette vidéo, si tu parles pas de nous, ça va mal se passer. Voilà, ceux qui m'ont menacé se reconnaîtront. Et même si c'est pas bien de menacer les gens, je vous aime quand même. Parce que d'une part, en fait, on a la rencontre avec les guests, et de l'autre part, on a la rencontre avec les castes, et tout ça, c'est magique. Et vraiment, on travaille parfois 6 jours par semaine, de 7h du matin à 2h du matin le lendemain. C'est vraiment des gens avec qui on passe énormément de temps. Et c'est eux qui font aussi vivre notre propre magie Disney, c'est eux qui font vivre la magie du travail. Et ouais, c'est ma famille. Bref, deuxième souvenir, on va plus parler là du pratique dans le parc en lui-même, quand je travaillais en photolocation. Alors à ce moment-là, j'étais sur la photolocation de Pluto dans les studios avec l'application Lineberty.
c'est pas une vidéo sur Line Berty, mais le principe c'est que la réservation se fait via une application pour avoir accès à la rencontre avec les personnages. En fait, c'est une file d'attente virtuelle, hein, pour faire simple. Et donc là, il y a une famille anglaise qui arrive, une maman et ses 2 enfants, et je leur demande est-ce qu'ils ont la réservation pour faire la rencontre avec Pluto. Et la maman me dit que non, qu'ils ne savaient pas qu'il fallait réserver, ce qui peut arriver malheureusement. Elle me dit que c'est le personnage préféré de son fils, et qu'ils limite ils sont venus à Disneyland Paris juste pour ça, et qu'elle voudrait vraiment que son fils rencontre Pluto. Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit assez souvent finalement. C'est le personnage préféré de mon enfant, s'il vous plaît, faites quelque chose, vous pouvez pas faire ça, vous nous gâchez la magie. Enfin, je pourrais faire une vidéo entière d'1 heure sur tout ce qu'on m'a dit. Les insultes, bon, bref, c'est pas le thème. Et souvent, en plus, c'est pas vrai. Souvent, on regarde l'enfant et l'enfant, il est là à regarder à droite, à gauche, mais il en a rien à faire du personnage qui est juste à côté. Mais là, en regardant l'enfant, il s'est mis en fait devant la barrière où il y avait Pluto derrière, et il était en train de le regarder avec des grands yeux. J'imite bien l'enfant qui bave. Et du coup, je me dis, ah ouais, bah lui, ce petit, ouais, il a vraiment envie de rencontrer Pluto. Et du coup, je lui ai parlé, je lui ai demandé qui c'est ton personnage préféré, il m'a dit Pluto. Je fais est-ce que t'as vraiment envie de le rencontrer? Et il m'a dit oui, j'ai fait bon, alors attends, écoute, je vais essayer d'aller voir Pluto, je vais essayer d'arranger 2-3 petits trucs. Moi, je suis le manager de Pluto. Et du coup, j'ai pu le faire entrer, ce petit gars, donc avec sa petite sœur et sa maman, voir Pluto. Ils ont fait leur petite rencontre, trop mignon. Et puis enfin, moi je m'attendais à rien, hein, clairement. Il y a beaucoup de gens, tu leur parles, et puis après tu leur vois plus, ce qui est normal, chacun passe sa journée sur le parc. Ils ont d'autres choses à faire que de revenir nous voir ou quoi. Mais bon, j'étais contente pour eux. Et finalement, en fait, ils sont revenus un peu plus tard. Et ils avaient un petit paquet de chocolat avec dessus marqué mais attendez. J'ai toujours l'emballage. J'ai bouffé les chocolats, bien entendu. Mais voilà, en fait, j'ai tout gardé, tout ce qu'on m'a offert, j'ai gardé, même les emballages des chocolats, c'est un truc de ouf. Bref, en gros, qui me remercie pour la magie, et ils ont signé de leur petit prénom. Enfin bref, puis ils m'ont fait un gros câlin, j'ai trouvé ça trop mignon, et c'est là que je me suis dit vraiment, parce que c'était mon premier contrat à Disney à ce moment-là, et c'est là que je me suis dit waouh, ça fait une semaine que je suis là et je vis déjà des trucs comme ça, et vraiment c'était magique, et je me suis dit c'est pour ça que j'ai envie de faire ce métier en fait, c'est pour faire vivre la magie, pour donner de la magie dans le cœur des gens, et c'est beau, franchement, ça paraît con dit comme ça, mais c'est vraiment beau, c'est des choses qui me touchent. Troisième souvenir, alors toujours en photologue pour rester dans le thème, mais cette fois j'étais avec Olaf, notre cher Olaf, qui a fait des ravages, qui a fait s'évanouir des gens. Olaf qui était complet en 30 secondes à chaque ouverture de réservation. Ceux qui viennent souvent à Disney, je pense, ont constaté que c'était très compliqué des fois d'avoir une rencontre avec Olaf. Alors il y en a qui arrivent à en avoir à chaque fois, et il y en a d'autres, ça marche pas. Si vous voulez, j'ai des astuces, Line Berty, dont je pourrais vous parler, si ça vous intéresse, mais en tout cas Olaf était un personnage très très appris, et puis en plus quand c'était complet, autant il y avait d'autres personnages où on avait des créneaux qui se libéraient au fur et à mesure, si on avançait vite, il y avait d'autres créneaux qui se libèrent. Si des gens venaient pas, pareil, ça libère d'autres créneaux. Olaf, c'était très rare. En tout cas, j'étais avec Olaf, et puis il y a une dame qui arrive, je dirais entre 25 et 30 ans, et puis pareil, qui arrive, je sais que j'ai pas de réservation, je voulais voir s'il y avait quand même moyen. Non, je suis désolée, il n'y a pas moyen, on est complet, et ça va être... je vais pas pouvoir faire grand chose, quoi. Elle me dit ah oui, je comprends, et puis au final on parle, parce qu'à le reste, on parlait bien. Et puis voilà, moi je commence à chanter les chansons qui passent dans l'animation célébration, ceux qui voient un peu où se situe Olaf, avec les musiques qui passent. Je sais pas si c'est le genre de choses auxquelles vous faites attention quand vous y passez juste, mais bon, quand on est toute la journée dans le même endroit, les musiques on les connaît, donc je commence à chanter avec elle sur ces musiques, ce qui est assez sympa, même si je pense que ça lui a cassé vite fait les oreilles.
Enfin bon, on rigolait bien. Et puis elle voyait les gens passer pour Olaf, et puis c'est vrai que je la voyais vraiment regarder avec envie, quoi. Et puis elle finit par me dire que vraiment, c'est le personnage dont elle rêve, et qu'elle arrive jamais à avoir de réservation. Chance, destin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu la faire rentrer, la faire rencontrer Olaf. Et en fait, quand elle est ressortie, elle s'est réarrêtée devant moi. Et elle s'est mise à pleurer, mais à pleurer toutes les larmes de son corps, en me disant que j'avais réalisé son rêve. C'est vraiment des choses qui nous touchent au plus profond. Et ouais, je me souviens toujours de son visage. Je me souviendrai, je pense, toujours d'elle, parce qu'elle a marqué. Elle a marqué ma vie de cast, en fait. Et vraiment, c'est encore une fois, je me suis dit, c'est pour ça que je fais ce métier, pour vivre des moments comme ça. Pas forcément vivre ces moments, mais faire vivre ces moments. Et ça c'est incroyable. 4e souvenir, changeons de décor. À ce moment-là, je travaillais sur l'attraction Autopia. Autopia, donc après sa réouverture. Et faut savoir que Autopia, donc c'était, pour ceux qui connaissent pas, pour faire simple, c'est des voitures qu'on conduit sur un petit circuit, sur un rail, bien évidemment, sauf que c'est des vraies voitures. Ça aussi, je pourrais faire une vidéo entière sur l'attraction Autopia. Mais oui, c'est des vraies voitures, ce qui fait que si on enlève les rails, on peut quand même conduire les voitures. C'est un vrai volant, un vrai moteur, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Enfin, ceux qui traînent aussi souvent dans l'attraction nous voient des fois rentrer des voitures ou en sortir, on baisse les rails et on conduit. Et du coup, le soir, on rentre toutes les voitures au garage. Il y a une petite montée et après, il y a le château derrière. Les coulisses du garage sont au niveau du château. Donc, il y a le château derrière. Et donc, c'était le soir. Et au moment de la fermeture, c'était avant Covid, donc il y avait encore le spectacle Disney Illumination. Et du coup, avec les feux d'artifice. Bref, du coup, on arrive le soir, finit ma journée, on commence à rentrer les voitures, et là, je monte la montée, et il y a les feux d'artifice d'illumination qui se déclenchent. Comment dire ? J'avais l'impression d'être une princesse dans ma automobile avec les feux d'artifice autour, la musique. J'étais contente, j'étais très contente. Et puis après on va klaxonner parce que j'allais passer vite. Non, on va laisser profiter du paysage. Non mais en vrai c'est pareil, ça paraît bête dit comme ça, mais enfin... Allez prendre une mini voiture comme ça, monter, ayez des feux d'artifice autour de vous, dans un endroit finalement qu'en fait il n'y a que toi et tes collègues qui le vivront, parce que personne d'autre n'a accès à ça. Et vraiment, c'est quelque chose de magique, en fait. C'est Disney, c'est magique. 5e souvenir, pareil, on change de décor. Et mon 5e meilleur souvenir, c'est la parade, ma première parade Disney. Comment dire ? Alors en plus ça a été fait un peu à l'arrache parce que je devais pas du tout faire ça, je devais faire ma journée normale. Et puis on me dit ouais Laurine, il manque du monde là sur la parade, est-ce que tu pourrais y aller ? Oui, bien évidemment que je peux y aller. Et du coup je me retrouve embarquée là-dedans. Et comment dire ? J'étais hyper contente. Mais en fait, donc on part, je sais pas si vous vous situez à côté de Small World, là, il y a les portes, et du coup, on arrive par là. Quand les portes s'ouvrent, et que tu vois des milliers de gens, de part et d'autre, en train de te fixer avec leur téléphone, en train de prendre des photos, et tu te dis, ah ouais, je vais devoir faire tout le circuit, il y a autant de monde. En plus, j'étais à la toute fin de la parade. Ce qui fait qu'en plus, t'as les gens derrière qui suivent la parade une fois qu'on est passé. Donc t'as du monde derrière, t'as du monde sur les côtés. Tu vois les gens qui te regardent, les enfants, les adultes, avec tes grands yeux émerveillés. Et là, tu te dis, si je me casse la gueule, mon frère... Non. Enfin si, hein, je me suis un peu dit ça quand même. Et sur le coup, je me fais, mais putain...
est-ce que j'avance ou est-ce que je ne fais pas demi-tour? Est-ce que je ne simulerai pas un malaise pour faire demi-tour? Mais t'as déjà vu quelqu'un faire un malaise sur une parade? Non, impossible. Je regarde ma collègue qui me regarde et me fait « Ça va aller ?» Oui, oui, ça va aller. Je fais moins la maline, hein. Je passe mon temps à faire la maline, mais là, je te jure que je fais pas la maline. En plus, t'as les managers derrière. Je vais me tenir à carreau, je vais faire mon truc. Mais c'est parti. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, c'est mon moment. Je fais ma parade tranquille, et puis ce sera cool. Et franchement, c'était cool. C'était hyper magique. En fait, une fois lancé, tu penses plus à tout ça. Juste, tu profites de ton moment, tu vis ton moment. Tu vois ces gens, et en fait, ces gens te donnent la force. Et c'est trop bien. Mais c'est trop bien. C'est hyper impressionnant. Mais c'est trop bien. Je me suis sentie une star. Prends 2 secondes, j'étais une star. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait mon top 5. Bien sûr, il y en a énormément d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est les 5 là qui me sont venus en tête. Il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment. Et voilà. Si jamais il y a d'autres thèmes de vidéos que vous avez envie d'entendre, j'ai déjà lancé un truc sur mon Instagram. J'ai du coup déjà noté des choses qui se rejoignent et tout. Donc ça peut être sympa. J'essaierai de sortir une vidéo toutes les semaines à peu près si j'arrive à me tenir. Mais voilà, en tout cas, s'il y a d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur Instagram. Et puis si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo? Ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de commenter, de partager ce que vous voulez. Enfin bref, faites-vous plaisir. Salut!